avec une équipe remaniée, avec voilà, des joueurs qui ont joué leur première sélection, d'autres qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Bref, dans des lignes et des compartiments où il n'y avait pas nécessairement des automatismes, mais on a pu voir qu'ils sont, voilà, on a bien travaillé depuis le 23 mai, et il me semble qu'on n'a pas été en danger, à part voilà, un but qu'on leur a donné. On aurait pu l'éviter. On a eu la possibilité de marquer plusieurs buts encore. Alhamdoulilah, très content de la prestation des joueurs, notamment des nouveaux. Bonsoir coach. Aujourd'hui il y a eu la première apparition sous le maillot national d'Ahmed Touba. Comment l'avez-vous trouvé? Donc il y a eu la première apparition sous le maillot national d'Ahmed Touba ce soir à l'occasion de ce match face à la Mauritanie. Comment l'avez-vous trouvé déjà pour une première? Et par rapport à Youssef Attal qui revient dans le 11 titulaire, il était blessé depuis plusieurs semaines aussi. On a senti quelques inquiétudes en première mi-temps, on craignait une nouvelle blessure, mais finalement il a pu terminer le match. Rassurez-nous, est-ce qu'il est apte pour les 2 prochains matchs? Oui, nous aussi on a été inquiets. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de torsion, son genou n'a pas été touché d'un point de vue étirement ligamentaire ou quelque chose comme ça. Il est stable, il est bien stable. C'est plutôt l'impact qu'il y a eu à la chute qui lui a fait mal. On a vu qu'il a été un petit peu handicapé sur la deuxième mi-temps, mais il n'avait pas nécessairement mal. Plusieurs fois, le docteur l'a vu. Je lui ai plusieurs fois demandé s'il préférait sortir et il voulait terminer le match. Il me semble qu'il n'a pas été inquiété. On a pu voir sur ces dernières justement attaques où il était à 100%. Donc peut-être qu'il n'était pas dans l'ensemble après ce coup ou après cette mauvaise chute confiant peut-être par rapport aux blessures passées, mais il n'y a rien de particulier. Content de sa prestation aussi. Une défense entre guillemets new look, avec la première titularisation d'Ahmed Touba, première titularisation réellement en sélection A avec Bedran. Voilà, ils n'ont jamais joué ensemble et on a vu une équipe, une ligne de défense pas inquiétée, qui a bien emmagasiné tout ce qu'on a pu faire durant la semaine ou les 10 derniers jours lors de notre travail. Et voilà, c'est des joueurs qui sont réceptifs et qui sont attentifs à tout ce qu'on leur donne, et voilà, ça fait gagner du temps. Donc pour parler de la performance, on peut en parler d'Ahmed Touba puisque c'est sa première sélection. Très content de sa prestation. Il est même à l'origine d'un des buts sur une avant-dernière passe. Donc il a fait le travail qu'on attend de lui. Et voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Inch'Allah qu'il continue comme ça. Il y aura d'autres possibilités de se montrer, mais voilà, c'est un joueur qui a fait le travail au même titre que plusieurs. Au même titre que, voilà, si on veut prendre Sofiane, si on veut parler personnellement, Sofiane qui a fait encore un gros match dans un poste qui n'est pas nécessairement son meilleur poste. Il est au four et au moulin, il est loin d'être terminé de nous faire plaisir, avec toujours beaucoup de débauche d'énergie, et en plus de ça, buteur. Le capitaine a été aujourd'hui félicité aussi, et de l'ensemble de l'équipe, que ce soit des joueurs qui ont démarré, les joueurs qui sont rentrés. Franchement, chapeau. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire d'aujourd'hui. Une première mi-temps, on avait une équipe bien sûr complètement remaniée, avec des premières comme Touba dans l'axe avec Bedran, le retour de Attal aussi, Abdelawi à gauche. On avait aussi un milieu de terrain, pas nécessairement qui ont l'habitude de jouer ensemble.
Que peut-on retenir comme enseignement sur la première mi-temps et le rendement surtout des deux ailiers, si vous les avez alignés comme ça, hein, parce que je les ai vus sur l'aile, Zindine, Farhat et Ghazal. Surtout, encore une fois, la connexion Bounedjah, Belaïli, c'est désormais une force pour nous, les enseignements de la seconde période. Non, mais c'est l'ensemble du match. Un match, il se joue sur la durée. C'est pas parce qu'en première mi-temps, par exemple, qu'il y a que 1-0, il peut y avoir 0-0 même, que pour autant, et qu'en deuxième mi-temps, on commence à marquer des buts. C'est souvent dû, justement, à cette première mi-temps. Une équipe on a fait beaucoup courir cette équipe-là, notamment sur la latéralité. On a fait des fois, quand on avait la possibilité, quand ils étaient un peu plus haut, un peu de verticalité. Donc on les a mis, on a beaucoup fait courir. Généralement, quand on fait courir ces équipes-là, des fois c'est un petit peu, on va trop vite à la simplicité en disant oui, en deuxième mi-temps on a marqué 3 buts, ceux qui sont rentrés ils ont fait depuis. Ben, c'est parce qu'ils profitent aussi du travail de ceux qu'on fait avant. Donc certes les joueurs qui sont rentrés ont fait le travail, mais c'est beaucoup dû aussi à l'ensemble du match qui a été sur lequel on a beaucoup travaillé, fait courir cette équipe-là, et à un moment donné elle lâche. C'est une équipe qui, je vous l'ai dit, qui dans l'ensemble ne prend pas beaucoup de buts, mais quand on arrive à trouver la faille, il est souvent, en tout cas, ça arrivé contre le Mali, ils ont déjà joué contre le Mali, puis ça finit sur un résultat comme celui-là. Généralement, voilà, dès qu'ils prennent un but et ben, derrière, il y a un deuxième et un troisième, donc voilà. C'est un match qui s'est construit sur la durée, et chacun des joueurs, que ce soit ceux qui ont démarré ou ceux qui sont rentrés, a eu son mot à dire et a eu son importance. Coach, vous avez parlé justement du fait que l'équipe a beaucoup travaillé en première mi-temps, même si le Mauritanie justement a bien fermé. En deuxième mi-temps, on a réussi finalement à marquer beaucoup de buts. Une question par rapport à l'animation. Donc il y a Ferouli justement dans ce poste un peu reculé, il y a Boulaya un peu dans l'axe. Il y avait des choses intéressantes à voir justement dans cette relation. Puis en deuxième mi-temps, vous avez mis aussi Ounas. Qu'est-ce que vous avez pensé justement? Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous avez vues dans l'animation qui sont intéressantes? Adam Ounas joue régulièrement dans cette position avec son club de Croton, et il a montré des choses très intéressantes avec son club. Aujourd'hui, il a pris la place de Farid au début là-dessus. Après, il y a eu une alternance avec Saïd Ben Rahma qui lui-même joue dans cette position avec son club. Pas tout le temps, mais il a déjà joué derrière l'attaquant. Donc on a beaucoup maintenant de possibilités. Et, avec Farid aussi, qui est à l'aise dans un milieu à 3 en position de relayeur, qui est à l'aise dans une position de meneur de jeu. Quand on a des défenses comme ça, assez compactes, des blocs assez compacts comme ça, il est difficile d'être dans l'entonnoir comme ça et de se positionner comme un numéro 10. Il faut justement se placer dans les intervalles, chose qu'il a bien faite, et Sofiane aussi. Et voilà, c'est l'animation offensive se fait comme ça, et l'animation défensive qui se fait autrement, avec voilà, beaucoup de permutations au milieu de terrain, donc, quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. C'est des choses qu'on sait bien faire, et sur lesquelles voilà, on s'adapte bien, notamment à l'adversaire. Donc voilà, plusieurs options, plusieurs possibilités, tant mieux pour l'équipe. À moi de faire les choix, mais en tout cas c'est plus des choix qui sont évidents, c'est des choix voilà, parce que on a de la qualité. Il y a encore aujourd'hui sur le banc de touche des joueurs intéressants, que sont Ramiz, Zerouki, que sont Hicham Boudaoui, Riyad qui n'était pas là, voilà, plusieurs joueurs qui n'ont pas joué ce match-là ou qui ont joué peu aujourd'hui, ce qui fait que le groupe est conséquent tant en quantité qu'en qualité. السلام عليكم. صلاح فيصل المدرب. السؤال الأول راح يكون حول باللغة العربية، يعني السؤال الأول راح يكون حول يوسف البلايلي دخل كاحتياطي. دونك يوسف البلايلي دخل احتياطي، كان جد فعال، تفاهم كبير مع بغداد بونجاح. كيف رأيتم يعني يوسف البلايلي في هذه المباراة، خاصة أنه في الشوط الثاني كان هنالك يعني 3 أهداف مسجلة في حين الشوط الأول هدف واحد. شكرا. هذه العلاقة بينهم في الملعب نعرفها باينة من زمان،
وحاجة مهمة ليا كمدرب، حاجة مهمة للفريق. احنا نحوسوا les entraîneurs recherchent les automatismes, les affinités, notamment sur les joueurs offensifs. وهذه معروفة هذه الآخر. Et de match en match, on le voit, on est performant là-dessus. C'est souvent à la base des buts, pas des... Salam alaikum, coach. Ben, je reviens au comportement global. Fermez le téléphone s'il vous plaît, on vous l'a dit avant, fermez le téléphone. Je reviens au comportement global de l'équipe. Vous avez effectué beaucoup de changements aujourd'hui, mais l'équipe a encore une fois pu gagner avec un score lourd. Est-ce que c'est un motif de satisfaction pour vous? Bien sûr. Généralement, quand il y a beaucoup de changements comme ça dans une équipe, tu peux, toi, en pensant ramener du sang neuf, en pensant ramener de la qualité, ben, tu peux tomber justement dans la désorganisation. C'est plus qui fait quoi. Trop de changements, des fois, ça peut perturber l'équipe. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. C'était vraiment des joueurs. Ça, c'est aussi l'état d'esprit qu'ils ont. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils savent que voilà, il doit enchaîner. Le travail qui a été fait à fond, il doit en profiter. Mais en même temps, il doit respecter les directives tactiques. Il doit vite se mettre dans le jeu. Et ça, ils l'ont très bien compris. C'est pas toujours évident. On peut faire entrer des joueurs comme ça et puis perturbe l'organisation, n'amène rien justement quand ils rentrent. Alhamdoulilah, c'est pas le cas chez nous. Les joueurs ça veut dire qu'ils sont très concentrés, ça veut dire qu'ils ont envie, ça veut dire qu'ils sont attentifs à tout ce qu'on leur dit. C'est de bonne augure, c'est une bonne chose. Le groupe s'étoffe, je l'ai dit, tant en qualité qu'en quantité. C'est des problèmes que je vais rencontrer, mais des problèmes de riches. Bonsoir coach, ici Nazrin Ouadanohan. Coach, un très bon match, 4-1, très bon résultat. Mais ce que je retiens moi, c'est la réaction juste après l'égalisation. Est-ce que d'après vous, c'est un bon point pour traverser les prochains objectifs? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on n'encaisse pas souvent de but, on est souvent imperméable. On n'aime pas encaisser de but, notamment comme celui d'aujourd'hui. C'est des choses qui ne font pas plaisir, mais voilà, j'ai eu pas d'inquiétude. Je savais qu'on était capable largement de revenir et de gagner ce match-là. Mais c'est bon, ça nous donne des points de travail parce que c'est une équipe qui ne nous a pas inquiété du tout, qui n'a pas été dangereuse. Je ne sais même pas si elle a frappé une fois au but. La seule fois où elle a un semblant d'occasion, un semblant d'action, ça finit dans les buts. Mais ça arrive souvent. C'est des choses qui existent dans le football. Tu peux tomber sur une équipe qui défend énormément, qui ne pose pas réellement de danger offensivement. Et puis à la première sortie ou sur un coup de pied arrêté ou sur une erreur, comme c'est un peu ce soir, et ben ils font mouche, ils marquent. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille sur la concentration optimum du début à la fin et c'est des points de travail sur lesquels on ne lâche pas et c'est pour ça qu'on est sur cette constance et c'est pour ça qu'on est sur cette série d'invincibilité. السلام عليكم كوتش، يعطيك الصحة على الانتصار اليوم. حسين بوشكا من ديزاد نيوز. سؤالي دائما نبعدوا شوية على المألوف. شيخ جمال بالماضي 25 مباراة انتصار على التوالي من دون هزيمة بلوتو. انتصار على التوالي من دون هزيمة، معليش غلط. مسيو جمال، سؤالي خاص كيفاش يعيش جمال بالماضي مباريات من دون جمهور، ولا بالعامية توحشت الجمهور ولا ما توحش؟ الشعب لا توحشته ولا لا؟ لا تفضل. هذه السؤال j'ai répondu à cette question tout à l'heure à la télé. C'est vrai que نلعبوا بدون جمهور سي surtout حنايا، خاصة حنايا اللي عندنا جمهور ما شاء الله
اللي يحب كرة القدم، اللي يحب المنتخب الوطني. وتوحشنا، سي فري اللي توحشنا بزاف، وسورتو لي جوار. Les joueurs, le plus important c'est les joueurs. Vraiment ils ont à cœur de retrouver son public et voilà, de vivre à chaque fois كحدوا المباريات كحفلة، à un moment de joie وقاعد الناس يفرحوا surtout avec ces résultats. حنا قدام المباراة قلنا اللاعبين في dans notre réunion d'avant-match وقلت لهم notamment باللي il faut pas oublier باللي malgré que le stade il est vide الناس كاع راهم قدام لوغ تلفزيون، راهم يشجعونا، راهم يدعمونا، وراهم ورانا، وراهم باغي يفرحوا. دونك ما ne les décevez pas. De pas les décevoir, de faire en sorte باللي ديما عندنا الهدى وعندنا الفوز. Parce que moi je ne crois qu'en ça. Sarah, je crois qu'en la victoire, des fois c'est peut-être un peu trop, mais voilà. Donc gagner, donner du plaisir, marquer des buts, voir des belles séquences de jeu. Coach, j'aimerais revenir avec vous s'il vous plaît sur votre milieu de terrain de ce soir. Vous avez aligné donc une composition avec Haris Belkhabla, Soufiane Ferrouli et Khalid Boulaya. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors vous avez abordé le cas déjà de Soufiane Ferrouli, mais on a pu observer qu'en première mi-temps, il jouait limite dans un espèce de double pivot avec Belkhabla, un petit peu reculé, en essayant d'apporter une défense supplémentaire à l'axe central. En seconde période, il est monté d'un cran. Est-ce que ça a été une consigne de votre part ou est-ce que c'est simplement le fil du match qui l'a emmené à progresser? Et qu'est-ce que vous avez pensé de Boulaya dans ce rôle-là? À la fin, c'est quoi que j'ai pensé de? Et pour Boulaya, dans ce rôle-là de milieu de terrain un petit peu plus libre. C'est bizarre hein, la vision qu'on peut avoir des matchs. J'ai plus l'impression que Sofiane a plus reculé en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'est bizarre. Hein. Moi je suis sur le terrain, peut-être que vous avez une autre vision un peu plus de recul. Non, l'idée c'était que au début Sofiane dans un, comme vous avez dit, double pivot, il travaillait avec Haris, mais nous on donne beaucoup de flexibilité à ce milieu de terrain. C'est-à-dire on peut être 2 et 1 comme Inter, Haris et Sofiane avec Farid dans une position de meneur de jeu dans l'animation offensive. Dans l'animation défensive avec voilà, si on n'a pas le ballon que Farid se calque à la sentinelle adverse. Et s'il jouait avec 2 milieux de terrain, ce qui était le cas, c'est Haris qui devient comme une sentinelle avec 2 joueurs que sont Sofiane et Farid sur les 2 joueurs adverses. On est dans une séance tactique là, hein. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça, mais en tout cas voilà, je réponds à votre question. Pour ce qui est de l'animation offensive, pareil, on a demandé à ce que quand on n'a pas besoin d'avoir deux joueurs pour sortir le ballon aujourd'hui comme Sofiane et Haris, on demande à Sofiane d'être plus haut, se placer un peu dans les intervalles, Farid d'être plus haut, mais ça ne s'empêche pas de décrocher, de venir dans le cœur du jeu, même de descendre un petit peu plus bas pour qu'ils puissent toucher le ballon, puisqu'ils ont cette qualité de créativité et de pouvoir apporter, d'animer mieux offensivement. Donc, pour répondre plus et synthétiser un peu à ma réponse, c'est un milieu de terrain très, très flexible et où l'animation, que ce soit défensive ou offensive, se fait en fonction des situations et des problèmes que peuvent nous poser l'adversaire. C'est clair comme ça? Coach, مبروك الفوز تاع اليوم. شفنا c'est pas tous les jours où je vais répondre aussi précisément, tactiquement. Hein. J'ai pas envie de donner ça à tout le monde, moi. كوتش شفنا في التصريحات تاعك في الندوه الصحفيه قلت بلي منتخب موريتانيا قوي جدا لكن بالماضي يبقى وفي لعادته يجري تغييرات. شفنا في كاس افريقيا درت 9 تغييرات اليوم تقريبا 9 تغييرات على التشكيله الاساسيه كي نلحقوا 24 ماتش دون خساره. الناس كاع تقول بلي بالماضي حيشارك التشكيله الاساسيه باش يلحق 25 ماتش ما عدا الغيابات اللي تكون شغل اوبليغاسيون باش دير لي شونجمون هادو لكن بالماضي يبقى وفي العدد تاعو يغير التشكيله في اي وقت. إذا تشوفوا مليح وتحوسوا وتتبعوا مليح وتعقلوا مليح, la plupart du temps, il n'y a peut-être pas une équipe en Afrique. Je vais vous donner une information, après à vous d'aller rechercher et de vérifier si c'est bon ou pas. Et si j'ai raison à 100%, 90%, ou si carrément je raconte des bêtises.
il n'y a pas beaucoup d'équipes en Afrique qui changent d'équipe autant que nous. On bloque sur l'équipe SSI Hediya. Mais si vous regardez même dans les qualifications, dans les matchs de qualification, dans toutes les dates FIFA qu'on a, si on a 2 matchs, on a 3 matchs, généralement les équipes changent énormément. Des fois on change d'une équipe à 100%, d'un match à un autre. Jusqu'à la Coupe d'Afrique, avec des matchs officiels, notamment ce 3e match contre la Tanzanie. Regardez bien ça. Même si vous avez en tête et vous pensez que voilà, l'équipe Titna Arfo a dit les faits le Kass Afriqiya, oui, c'est dans une compétition, notamment dans les les 2 premiers matchs et tout, et à partir du 8e et jusqu'à la finale, à part le match de la Tanzanie, on va dire. Sinon, de tout mon mandat, regardez toutes mes compositions, vous verrez qu'elles évoluent beaucoup à chaque fois qu'on a la possibilité de... Pourquoi? Pas parce que je fais des cadeaux, parce qu'il y a de la qualité, parce que je sais qu'ils sont capables de répondre présent. Voilà. Si ce n'est pas des équipes roumanies à 100%, mais il y a toujours 3, 4, 5 joueurs qui changent entre 2 matchs. Donc, ne restez pas sur quelqu'un l'a sorti, oui, SSI, non, je change beaucoup. Pas pour vous faire plaisir ou pas pour faire plaisir parce que j'estime que les joueurs le méritent et que je vous renvoie à vos trucs à les vérifier. السلام عليكم كوتش، يعطيك الصحة مرة أخرى على الانتصار. سي جمال، قلت منذ قليل أنه منحت فرصة للاعبين جدد في المنتخب الوطني. نتحدث على محور الدفاع أحمد طوبة وبدران. تحدثت منذ قليل، قلت انه منحت فرصه لاول مره للاعبين جدد في المنتخب الوطني. تحدثوا على محور الدفاع اللي كان فيه احمد طوبه وبدران، وكما هو معلوم لدى الجميع محور الدفاع يعتبر واحد من اهم المحاور في اي تشكيله سواء في المنتخب الوطني او النوادي، واكثرها حساسيه. يعني هل ترى انه مستوى هجوم المنتخب الموريتاني يعتبر معيار لقياس مردود هذين اللاعبين على مستوى محور الدفاع؟ J'ai compris 70%. Ah oui, bien sûr qu'on peut juger, bien sûr que nous parce que comme m'a dit cette équipe de Mauritanie, c'est vrai que c'est pas le top 5 africain ou même le top 10 africain. Ça fait deux qualifications Coupe d'Afrique consécutives. Ou des fois ça nous est arrivé de ne pas nous qualifier. Je crois que c'est 2006-2008. Pour vous dire que c'est pas simple. Pour dire que c'est pas c'est ça 2006-2008, non? Mais il n'y a pas eu 2006-2008? Non, voilà ce que je veux dire. 2 Coupes d'Afrique consécutives, on ne s'est pas qualifié, plus 2012, bon ça arrive, ça nous arrive. Donc c'est pas une chose aisée de se qualifier en Coupe d'Afrique. Ou Maratin, avec des groupes, avec des confrontations contre le Maroc, double confrontation, ils auraient même pu gagner. Donc c'est pas une équipe simple, c'est pas une équipe facile. Donc on ne peut pas enlever du mérite à la prestation de Touba ou la prestation de Bedran ou même de Ayoub. Là oui, bon, Youssef Hatanna Arfo, ils ont tous fait un match où ils étaient bien concentrés, ils ont bien géré l'attaquant contre qui ils ont joué. C'est un attaquant qui est titulaire en Ligue 1, qui marque des buts. Voilà, je pense que cette année il n'a pas marqué beaucoup, mais c'est un joueur un joueur de Ligue 1, je veux dire, c'est un joueur de Ligue 1, Camara. Moi, je félicite ma défense, mon équipe en général, mais puisque vous me parlez de la défense, voilà, ils ont fait le travail, ils ont fait ce que j'attendais d'eux. Voilà, félicitations à eux. Bon, coach, salam alaikum. Jugur Taïb Bersien de Africa Top Sport. Donc, une question directe par rapport au rendement de Zinedine Farhat. Aujourd'hui, a-t-il gagné ou perdu des points directement? Oh, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas où il en a gagné ou il en a perdu. Bon, à la limite, si je dois répondre à ça, je dirais plus il en a gagné. Le seul et gros souci que ces joueurs peuvent avoir, pour moi, c'est pas un souci. Moi, je vous ai dit, c'est un problème de riche. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs à son poste, beaucoup de joueurs à droite, beaucoup de joueurs à gauche, beaucoup d'animateurs, beaucoup de joueurs offensifs de qualité. Que ce soit Youssef Blaili, que ce soit Demounas, que ce soit Saïd Ben Rahma, il y a beaucoup de joueurs. Donc c'est pas nécessairement Zino s'il se retrouve pas dans une liste, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est qu'il faut tout de suite, comme quand on dit par exemple, je reviens un petit peu sur cet événement parce que là ils font semblant de pas comprendre quand je dis quelque chose. Quand je dis par exemple Sayoud qui fait une très bonne saison et j'en profite, ça me dérange pas de le repréciser, lui dire qu'il fait une très bonne saison et de le féliciter. Mais aujourd'hui il n'est pas en sélection.
Pourquoi il n'est pas en sélection? Parce qu'il y a une pléthore de joueurs à son poste, pléthore de joueurs qui sont à son poste, qui sont, j'estime, je suis le sélectionneur, plus performants que lui. Donc c'est valable pour Zino, c'est valable pour tous les joueurs. C'est valable pour Rachid Ghazal avec Adem Mounas, il y a Riyad Mahrez qui n'est pas là. Donc ça fait beaucoup de monde. Tant mieux. À un moment donné, il faut faire des choix et il faut faire des équilibres dans une équipe. Quand on fait une teshkil à un groupe comme ça, on ne prend pas 8 joueurs au même poste. Lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Mais je ne peux pas tous les prendre, moi. Il me faut des défenseurs centraux, il me faut des gardiens de but. Il me faut un peu de tout dans le truc. Donc voilà, je double les postes, des fois c'est truc. Mais donc leur problème il est là. Pour revenir à Zino, il a fait un bon match. Alors il a l'origine d'un but. Il aime l'équipe nationale, il a envie, tout ça et tout. Tant mieux qu'il travaille et qu'il bosse. Et Inch'Allah, voilà, que tout le monde soit performant. Et puis voilà, c'est moi qui dois faire les choix à la fin. J'aurai peut-être le rôle du méchant, mais bon, j'assume. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je pars, j'arrive. Ils le savent, toute loyauté, faire des choix à un moment donné, c'est ça mon rôle. Salam alaikum. Oui, bien sûr, احنا علاقة مع الفلسطين معروفة نحبهم ويحبونا. هذيك on avait organisé ça. On m'a demandé évidemment mon avis. Les choses elles se font ensemble. Là, c'est une idée de la fédération. Bien sûr, on peut être d'accord avec ça. دعمهم ورانا موراهم ورانا الشعب واحد. وإن شاء الله ربي يجيب الحلول إن شاء الله لهم ولينا باسكو فينالمون رانا واحد شعب واحد. السلام عليكم كوتش. كوتش تحدثت عن اللاعبين، قلت بانك راضي على ربما مردود معظم اللاعبين. تحدثوا ربما على الحارس اوكيجا، هل ادى المقابله اللي لازم يقدمها اليوم؟ ربما هل تعتقد بانه اخطا في الهدف اللي سجله فريق موريتانيا؟ سؤال ثاني فقط في الندوه الصحفيه. والله ما فهمت السؤال، بالك سلو الماسك تاعك ما سمعتنيش. تحدثوا ربما على اداء اللاعبين، قلت بانك راضي على اداء معظم اللاعبين تاع المنتخب الوطني، لكن تحدثوا على الحارس اوكيجا، هل قدم المباراة اللي لازم يقدمها رفقة المنتخب الوطني في مباراة اليوم؟ اوكيجا. Oui, il a fait. Je veux dire les matchs كيما هادو. كوتش عفوا فقط كمل سؤال ثاني ربما ومن بعد. سؤال ثاني، تحدثت في الندوة الصحفية السابقة، قلت بأنه ربما عدم توجيه الدعوة لما طرحوا لك سؤال على اللاعب المسعودي، قلت بأنه فيه عندي مهاجمين ديلور سليماني وبونجاح. هل ربما مع إصابة ديلور فكرت ربما في توجيه دعوة للاعب مسعودي؟ شكرا. Bonne question. خممنا عليها peut-être l'arrivée d'un autre attaquant. Ça aurait pu être Messaoudi, parce qu'il est performant dans le championnat. On a eu cette réflexion-là. مازال عندنا la réflexion. On peut à tout moment نجيبو واحد. Mais aujourd'hui, voilà, on est partagé entre soit on reste comme ça, on bouge pas, ou soit on fait venir un attaquant. J'ai pas envie de parler que de Messaoudi, mais il fait partie d'une liste élargie qui est dans nos têtes. On fait attention à l'évolution et à la performance de tous nos joueurs, que ce soit les يلعبوا في الجزائر ou les يلعبوا برا الجزائر. Et par rapport à Alex Oukidja, هذه المباراة كما هذه, c'est toujours des matchs pièges, notamment pour les gardiens de but. Il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup de travail, il y a pas beaucoup on concède pas beaucoup d'occasions. Des fois les gardiens de but ils aiment ça, beaucoup de centres, beaucoup de frappes et tout. Voilà, ils sont dans le match, ils ont truc, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont actifs, et quand il n'y a pas beaucoup de choses à faire, c'est qu'une question de concentration, une question de vraiment suivre et d'observer et de voir ce qui se passe, communiquer bien beaucoup avec ces joueurs pour rester dans le match. Bon, il y a eu ce but, on va le revoir. La vérité, j'étais en train de parler avec le remplaçant, j'ai même pas vu le but, comment il s'est passé, j'ai juste vu la frappe à la fin avec Alex Oukidja qui était loin. J'ai pas compris comment, alors, à la base, l'erreur elle s'est produite. On va analyser, on va pas prendre en considération, c'est toujours une erreur, tu payes cash, on n'est pas là pour ça, on sait que c'est un gardien de qualité.
sûr, il aura l'occasion de rejouer, de montrer. Il a fait pour moi un bon match, très bon match, notamment dans la concentration. Pas beaucoup de choses à faire. Ce qu'il a fait, il l'a bien fait. À part sur ce but-là, on va disséquer et analyser l'action. كوتش السلام عليكم، مبروك عليكم هذا الانتصار. كوتش شفنا اليوم المنتخب الوطني ظهر بوجهين مختلفين. الوجه الاول نقدر نقول بلي كان متواضع في الشوط الاول، وشفنا بلي كاين تحول جذري في اداء المنتخب الوطني في الشوط الثاني. ما هي الاسباب ولا نقدر نقولوا ما هي العوامل اللي خلات المنتخب الوطني يتحسن الاداء تاعو والمشاكل اللي عالجها جمال بالماضي بين الشوطين؟ لا فهمتكم. قلت لكم باللي مباراه ماشي كيما هكا باسكو سجلنا 3 buts en deuxième mi-temps. لعبنا خير في deuxième mi-temps que de la première mi-temps. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Le match, je sais pas comment le dire, mais on l'a construit du début à la fin. On va pas avoir une équipe qui court beaucoup, une équipe qui défend beaucoup. Elle vous pose des problèmes contre n'importe qui. C'est difficile de trouver des espaces, des situations de frappe, de centre, de marquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est avec le truc, on manœuvre et on fait courir cette équipe en essayant de leur faire mal, évidemment. Trouver de la verticalité, mais souvent il n'y en a pas, parce qu'ils jouent bas, avec des lignes resserrées, un bloc, c'est difficile de trouver de la verticalité, difficile de trouver les intervalles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manœuvrer, travailler, faire courir cette équipe, trouver les solutions. Et avec le temps, avec la fatigue qui s'accumule, les espaces s'ouvrent, les intervalles se créent, une équipe moins lucide. Et c'est là et généralement, les gens ont fini les matchs sur la dernière demi-heure. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'en premier mi-temps, parce qu'il n'y avait qu'un 1-0, elle a été moins bonne qu'en deuxième mi-temps parce qu'on a marqué 3 buts. C'est pas aussi simple que ça. Salam alaikum. Félicitations coach pour cette victoire. En fait, ma question elle est un petit peu à côté, c'est concernant le jeune gardien de Cap Batna, Oussama Mlala, qui a perdu sa maman aujourd'hui. Qui? Le jeune gardien des U20, Oussama Mlala, qui a perdu sa maman aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, donc un message de votre part pour le soutenir. Allah yarhamha et Allah يوسع عليها ان شاء الله et surtout Allah يجيب الصبر لعائلته et surtout le gardien de but, c'est vraiment prenez de cours, je n'étais pas du tout au courant. Triste nouvelle. Allah يعاونهم والله يجيبهم الصبر. Merci coach. Merci à vous pour l'information. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire. Coach, par rapport au rendement de Rachid Reza, on avait un rendement un peu moyen aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à la charge des matchs avec son équipe Beşiktaş? Bon, c'est vrai que Rachid, on l'a vu beaucoup plus à son avantage sur d'autres matchs, et notamment sur l'aspect des statistiques, puisque généralement les joueurs offensifs, c'est beaucoup là où on les juge. Les buts, les passes décisives. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas impliqué, il me semble, hein, je ne le vois pas impliqué dans les buts qu'on a pu marquer, mais ça n'enlève pas rien à sa performance. Il a fait un match satisfaisant. C'est vrai que sur les deux derniers, cette semaine, il a commencé par travailler, il a ressenti une douleur un petit peu au niveau du pubis ou de l'adducteur, dû justement à une lourde saison, ou peut-être c'est la saison où il a le plus joué. Donc il est un peu normal qu'il arrive avec une certaine fatigue. On a essayé d'alléger un peu ses séances, mais voilà, moi je ne vais pas en tenir rigueur. Il a fait un match satisfaisant lui-même. Il est habitué, surtout cette année, il est habitué aux statistiques. Et aujourd'hui, il n'a pas mis Basmatao dans ça là. Mais bon, ça ne remet rien en cause ses qualités et la saison exceptionnelle qu'il a fait. Bonsoir coach, Riyad Belkhadim, Canal Algérie. Vous me dites si les questions ont déjà été posées parce que je suis arrivé un peu en retard. D'abord, je m'excuse. Première question, juin, c'était prévu, c'était des dates FIFA pour les qualifications Coupe du Monde. Ça a été décalé, on le sait, vous avez réagi. Ce soir, après ce début de stage, est-ce que vous êtes soulagé que ce soit décalé quand vous avez vu l'état
de vos joueurs après des saisons harassantes en championnat. Est-ce que vous êtes content qu'ils ne jouent pas une qualif pendant ces dates FIFA et que c'est décalé à septembre ou pas? Ça, c'est ma première question. Seconde question, il y a 3 sparring partners avec des niveaux différents, au niveau africain, au niveau mondial. La Mauritanie ce soir, le Mali dans 2 jours, puis la Tunisie. Est-ce que la stratégie, la philosophie de jeu de Belmadi va changer dans le 2e puis dans le 3e match? Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler aussi, mais ça reste des matchs amicaux, donc on pourrait savoir. Et ça change aussi le positionnement des joueurs et peut-être le rôle de d'autres joueurs. Est-ce que ce sera le cas? Pour parler de ce qu'on aurait pu avoir et ce qu'on n'a pas eu, à savoir qualification de Coupe du Monde ou pas, je ne connais pas l'avenir. Je sais pas si c'est une bonne chose. Oui, l'état des joueurs, par exemple, aujourd'hui, ils viennent, on n'a pas l'impression que ces joueurs sont dans un mauvais état. Je veux dire, voilà, s'il aurait fallu jouer des matchs de qualification de Coupe du Monde, je suis sûr qu'on aurait présenté une équipe performante et compétitive. Mais oui, on a connu, pour être très honnête, on a connu des situations de joueurs où voilà, Jamel Belhamri par exemple a joué, pas joué des masses cette année. Et Samendi est arrivé un petit peu diminué. On a vu Rachid Rezal qui a aussi un petit peu mal. Oui, c'est vrai qu'il y a des états de forme un petit peu différents. Sofiane qui a un peu moins joué, Fegouli qui a un peu moins joué en club. Des situations un peu comme ça. Adlen Guedjura qui s'est arrêté très tôt dans son championnat. Donc s'il avait fallu faire des... Je vous rejoins un petit peu là-dessus. Mais pour autant, je vous dis, je ne sais pas si on n'aurait pas pu aligner des équipes performantes et peut-être voilà, prendre les 6 points sur les 2 matchs. L'avenir nous dira. Après, est-ce qu'au mois de septembre, ça sera beaucoup mieux? On l'espère. On espère que voilà, tous auront fait une préparation de qualité avec leur club. Déjà qu'ils soient tous en club. J'ai connu dans le passé récent des joueurs en difficulté justement par rapport à ça. Donc qu'ils soient tous engagés dans leur club, qu'ils aient tous fait une préparation, qu'ils aient déjà commencé un peu le championnat et que je puisse disposer d'un groupe où tous les joueurs sont compétitifs. Généralement, c'est un petit peu utopique ça. Mais voilà, c'est ce que j'espère, Inch'Allah. Après, deuxième question, ce qu'on va présenter, les intentions de jeu, j'ai même pas à le cacher, ni à vous ni à personne. Les équipes, elles étudient tout le monde. Hein, on en est aujourd'hui, on veut savoir un peu comment on joue et tout ça. On prend une analyse vidéo. Il nous dissecte assez facilement. On a joué énormément de fois. Ça ne veut pas dire que pour autant on peut être, je sais pas, moins fort ou moins performant. Nos intentions de jeu sont toujours les mêmes. L'envie de gagner est toujours la même. Vous avez dit par exemple match amicaux. Par exemple, match amicaux, on pourrait, j'aime pas ce terme, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale où on a très peu de matchs et très peu de dates FIFA. Tous les matchs sont importants. Ils sont importants déjà pour donner du temps de jeu à tout le monde, sont importants pour rectifier les choses qui ne vont pas, sont importants pour perfectionner les automatismes, sont importants pour le classement CAF. Donc cette donne, elle est claire, c'est que des matchs importants et des matchs de préparation. Après, c'est vrai qu'il y a une planification et une réflexion sur l'ensemble des 3 matchs. Et est-ce que avec une différente équipe qui vont jouer sur ces 3 matchs-là, généralement, je vais au bout de ce que j'ai planifié, mais il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des joueurs qu'on avait prévu de faire jouer et puis qui finalement ne jouent pas pour plusieurs raisons, des joueurs qui n'étaient pas prévus pour tel ou tel match, mais finalement ceux qui vont jouer. Donc voilà, donc on a réfléchi sur l'ensemble de ce stage, que ce soit pour les 3 matchs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Que vous jouiez en Afrique ou à la maison, ouais. Ça pouvait changer, ça dépendait du profil du joueur. Là, c'est pas par rapport au stade ou au lieu où vous jouez, c'est par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous allez essayer d'autres dispositifs de jeu ou d'autres dispositifs tactiques suivant l'adversaire pour essayer de tester plusieurs Non. Ok. C'est sûr qu'il y a une étude à chaque fois de l'adversaire
qui se fait à chaque fois. Et c'est sûr que annihiler leur force est important et c'est pris en compte. Imposer notre jeu, c'est pris en compte. Faire en sorte qu'ils ne soient pas... là par exemple on va jouer le Mali, on connaît leurs forces, leurs faiblesses, leurs dispositifs tactiques qui peuvent évoluer. Par exemple l'équipe de la Mauritanie, aujourd'hui on a eu zéro, sans prétention aucune, hein, c'est le travail de tout un staff. Mémoire Plus من اليوم